Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour Côté Cuisine, votre nouveau rendez-vous qui vous simplifie la cuisine. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, c'est à 11h15 sur France 3. Le principe, c'est de revisiter en compagnie d'un chef les plats préférés des Français, c'est-à-dire vos plats préférés. Aujourd'hui, c'est tarte aux pommes, en compagnie d'Alexandre Bourdas. Il est juste là. Il vient d'Honfleur. Il a un restaurant qui s'appelle Sakana. Honfleur, c'est dans le Calvados, je ne me suis pas trompé. Et nous allons revisiter la tarte aux pommes. C'est bien ça, Alex? Juste à vous planter? C'est bon, parfait. Après, nous partirons dans les Yvelines pour non pas acheter simplement nos légumes à une étale de marché, mais simplement les ramasser. On ramasse dans le champ les tomates, les carottes, les poireaux, etc., etc. Après, on va payer, après avoir pesé, notre petite cueillette. Et puis, bien sûr, c'est moi qui m'y colle, puisque je vous propose aussi une recette faite en 3 coups de cuillère à peau. Aujourd'hui, je vous propose une petite crème de betterave rouge avec une mousse au roquefort, posé dessus, tout ça servi dans la récupération, ça va être un petit peu le principe. Alex Bourdas, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Déjà au boulot? Ben ouais, il faut. Alors, c'est quoi? C'est la pâte là, que vous êtes en train de faire? Ouais, je vais faire une pâte brisée avec un petit peu de poudre d'amande dedans. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est une pâte brisée parce qu'il y a du beurre, il y a de la farine, certes. Mais il y a du sucre. Du sucre. Il y a de la poudre d'amande, voilà, et il y a un œuf. C'est-à-dire c'est quand même une pâte brisée un peu riche. Un petit peu plus riche. La poudre d'amande va apporter le croustillant et un petit peu de gras. De toute façon, vous avez tout donné, donc on va sur le site internet de France 3 et on aura tous les ingrédients avec les bonnes proportions. Exact. Question, vous faites réellement ou vous nous avez fait un petit tour de passe-passe? Non, j'ai fait un tour de passe-passe parce que sinon ça serait un petit peu trop long. Donc j'ai préparé la pâte. Donc là, c'est une pâte brisée qu'on va mélanger normalement comme une pâte et ensuite on l'étale et on fait un cercle. Voilà. Mais vous l'avez déjà fait? Et oui, voilà. Parce qu'en fait, si ce que vous me racontiez, j'ai bien compris, c'est qu'il faut la laisser reposer avant de la travailler. Voilà, il faudra la mettre au frigo environ une petite demi-heure, voire 1 heure, pour qu'elle puisse se raffermir et afin de l'étaler plus facilement. C'est-à-dire qu'il faut lui donner du corps, voilà. Et après on va pouvoir, sinon elle est un peu élastique, voilà. On va être obligé un peu de... Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ah oui, chic, bien coupé voilà, comme il faut. C'est plus joli en présentation. Papier sulfurisé. Tout simple, pas de beurre ni rien, juste le papier sulfurisé. La pâte pas trop épaisse, environ 2 mm. Voilà. Ce qui est important, enfin, moi je trouve dans la pâte brisée, c'est de mettre de la poudre d'amande non blanchie. D'accord. C'est pour ça qu'on a des petits morceaux d'amande. Voilà. D'accord. C'est fini? Ah non, non, on attaque. Allez, donc qu'est-ce qu'on fait? Je la mets de côté? Voilà. Donc on vous va avez éplucher. préparé en fait la garniture parce que tarte aux pommes, il n'y a rien de plus simpliste que la tarte aux pommes, vous mettez des pommes. Voilà. Mais moi je vais rajouter un petit peu de confiture d'abricot sous les pommes afin d'apporter de l'acidité et un petit peu de fruits, un côté un peu plus gourmand. Vous avez travaillé pendant plusieurs années à Hokkaido, la grande île du nord du Japon, pour Michel Bras, célèbre chef 3 étoiles. Vous êtes aujourd'hui installé en Honfleur. Vous avez fait des tartes aux pommes à Hokkaido pour les Japonais? Non, 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 on faisait un autre style de cuisine. Mais moi je trouve que la tarte aux pommes, c'est pour ça que j'ai choisi la tarte aux pommes. Aujourd'hui, on ne trouve plus beaucoup de vraies tartes aux pommes comme on trouvait dans le temps avec... Vous en trouvez un peu de la fausse, quoi. Voilà. Et de la trafiquée, vous voulez dire. C'est hyper simple à faire, une tarte aux pommes, et c'est toujours très mal fait. Alors, moi, je me suis dit, on va faire... Non, ça flingue. Non, mais c'est vrai, même dans une boulangerie, on ne trouve plus, quoi. D'accord. C'est quoi pour vous la définition de la bonne tarte aux pommes? C'est quoi les règles de base? De belles pommes, bien coupées, bien dorées, une pâte croustillante, du beurre, du sucre, quelque chose de gourmand, quoi. D'accord. Et surtout, pas plus d'une demi-journée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut la manger dans les heures qui suivent la sortie presque du four. Dans l'instant, si elle se refroidit, on la passe rapidement au four. Voilà, mais chaud encore, c'est pas... Moi, je préfère... tiède, tempéré, voilà. Mais pas après un jour tout ça serait mieux. Voilà. Donc là, on va éplucher les pommes. Des pommes toutes classiques, des golden. Des golden. Voilà. Quoi qu'on trouve de la très belle golden maintenant d'appellation d'origine contrôlée qui vient du Limousin. Oui, exact. Très très belle. Oui, c'est exact. Et puis le bon conseil à chaque fois, c'est que vous allez sur votre marché et vous cherchez les petites pommes des producteurs. Voilà, mais toutes les pommes ne sont pas adaptées aux tartes aux pommes. Hein. Oui, mais en Normandie, vous devez avoir de bons producteurs, non? Sur le Calvados. Au niveau des pommes, il n'y a pas de problème. Au niveau des pommes, il y a tout ce qu'on veut. J'aime bien que... Au niveau des pommes, il n'y a pas de problème. Ça laisse sous-entendre qu'il y aurait des problèmes sur d'autres produits. Il y a d'autres produits qu'on ne trouve pas aussi facilement. Donc pelés, épépinés, on les garde en moitié pour en fait faire des jolies tranches au couteau. Voilà, on va les arranger normalement. Il faut bien enlever toutes les petites parties, j'ai montré. En fait, toutes ces petites parties dures qu'on a à l'intérieur pour bien que ça soit agréable en bouche. Voilà. Le mieux, c'est de faire avec une... Enfin, moi, ce que je fais souvent au restaurant, c'est faire avec une cuillère à pommes parisienne.
Vous savez, les cuillères où on fait... Alors, une cuillère à pomme parisienne, c'est une cuillère parfaitement sphérique, Voilà. une demi-sphère, avec Voilà. un petit trou Voilà. dans le fond pour Voilà. pouvoir dégager les petites Et c'est boules. beaucoup plus facile que de le faire au couteau. Là. Mais c'est quel style de cuisine que vous faites au Sakana? C'est une cuisine personnelle, intime, qui est... j'ai 35 ans, j'ai voyagé, j'aime les choses fraîches, voilà. Je ne suis pas dans la fusion, je suis dans une cuisine contemporaine d'aujourd'hui qui avance tranquillement avec mon âge, mon temps, mes clients, et voilà. D'accord. On garnit? Alors y là, va. il faut couper. Alors On va comment vous commencer. coupez? De sens de la hauteur, D'accord. et on émince, tout D'accord. simplement. Alors, c'est pas mes couteaux, mais bon, on va essayer de faire pour le mieux. Je vais tenter un truc. C'est moi qui vous filme. Alors, on dit toujours qu'un cuisinier... enfin, moi, surtout, j'aime bien mes couteaux. Je les ai oubliés pour venir ici, mais j'aurais peut-être dû les prendre. Pas toujours très à l'aise avec les... Ah bon, on a des couteaux qui sont... On les aiguise, enfin pour moi, qui ai vécu 3 à sa ans au main. Japon, je mets une attention particulière Ouais, mais aux c'est couteaux. une science au Japon, Voilà. les couteaux, non? Et j'ai un petit peu appris cette science, et aujourd'hui, c'est vrai que... Est-ce que c'est compliqué de faire... là, on voit, je sais pas, c'est vraiment très très régulier. Ouais. On peut aller moins vite, là, Là, vous faites un peu le cuisinier, là. Non, parce que si je faisais cuisiner, j'irais plus vite. Ah, il faut... Voilà. Et pourquoi si fine? Parce que ça va cuire beaucoup plus vite et qu'on aura un côté beaucoup plus croustillant et ça va D'accord, moins... on aura de la matière Voilà. sans que ça Voilà. empâte trop Je pense à la que dégustation. là, j'en vais avoir assez. On va prendre la pâte qu'on avait mis là-bas. Je l'ai là. Donc la petite particularité, c'est que moi je mets de la confiture d'abricot. Je trouve que l'abricot et la pomme, c'est l'idéal. Voilà. Des histoires de goût, de mariage de goût. Voilà. L'un pousse l'autre. Voilà. D'accord. Et en même temps, souvent on met du sucre, mais le sucre n'apporte rien à part le côté sucré. Là, on va avoir du fruit, de l'acidité, et en même temps une autre couleur, une autre texture. Donc tout simple, hop. On étale. Alors là, la confiture d'abricot, Ouais, le moins sucré possible. Voilà, c'est ça. Il faut. Il y a de très belles confitures. Pas trop en mettre, juste que ça lustre en fait Voilà. l'ensemble de la pâte. Aujourd'hui, grâce à l'évolution de la cuisine, on a réussi à faire des confitures pas trop sucrées et on arrive à les conserver facilement, soit au frigo, soit... Mais soit une confiture non sucrée, c'est un petit peu une négation de la confiture. Non, il faut du sucre, mais pas trop. Moi, aux alentours de 30 à 40%, c'est l'idéal. D'accord. En fait, là, vous utilisez votre confiture pour sucrer votre tarte. Vous n'avez pas rajouté d'autres sucres. Si un petit peu dessus pour la couleur Pour des la pommes, caraméliser. c'est tout. D'accord. Voilà. Voilà. Et ensuite, un petit jeu d'enfant. Les amandes, vous les avez mis en fait dans la pâte. Voilà. Et voilà. Je les ai mis dans la pâte. Et là, il faut bien ranger. Moi, je trouve que c'est plus sympa. D'accord. Je trouve que c'est plus sympa. Oui, Moi, je j'avais me vu rappelle quand j'étais jeune, j'habitais à côté mes grands-parents habitaient à côté d'un boulanger. Et j'ai fait ma première tarte aux pommes à 5 ans. J'ai dû mettre l'après-midi à faire la tarte aux pommes. à ranger comme il faut les. C'était un c'était enfer. bien. Mais j'étais fier comme si j'avais un bar tabac. Et donc, on range comme ça dans l'ordre. On fait le tour. On Voilà. fait un tour. Alors on fait le tour. Donc après, On couvre bien l'ensemble de Voilà. la pâte. Moi, j'ai vu une fois, justement chez un pâtissier, il coupait très finement comme ça, et après, il appuyait pour avoir quelque chose de rangé comme ça. voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop Ça fait trop de matière. Je trouve après. Alors, la question habituelle pour ce genre d'histoire, on termine comment? Ben, on va regarder. Alors, On y ça, c'est arrive. important, il faut bien On y regarder arrive. comment ça se termine juste là. Taratata. Un petit couteau. D'accord. Et on glisse en fait. Voilà. Donc, ce qu'on va Et faire, on recommence. dans l'autre sens, on va essayer. On fait dans l'autre sens, mais on aurait pu faire dans le même sens. Voilà, on fait c'est ce qu'on juste veut. pour avoir un joli dessin. Voilà. Normalement, j'en ai fait après. Je vous laisse finir, je vais chercher la plaque pour aller au four. D'accord. C'est un vrai jeu d'enfant en fait. Je mets là, à la grande plaque. Voilà. Vous avez bien montré comment vous avez glissé de Oui, nouveau? oui, j'ai refait avec le couteau un petit peu, D'accord, ok. tranquille. Je vais juste faire une petite... hop. C'est quoi, c'est une petite déco pour la fin? Non, c'est juste pour boucher le trou. Voilà. On met sur la plaque, on glisse au four On à va 4... mettre un petit peu de beurre, un petit peu de sucre dessus. Oh, excusez-moi, Alexandre, excusez-moi. Ne jamais oublier les bonnes choses. Le mariage beurre-sucre qui caramélise un peu, Voilà. c'est ce qui donne Exactly. le goût particulier à tout ça. Oui, je vous demandais quand même quelle température 180 degrés. Mhm. Toutes les pâtisseries, en règle générale, c'est 180 degrés. Pour avoir une belle coloration, avec un four qui chauffe en dessous ou Voilà. en dessous et au-dessus. voilà, au-dessus, en dessous. D'accord.
Voilà. L'idéal, c'est 180 degrés. 160, ça ne colore pas. Combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes? 20 minutes, une demi-heure. Il y avait du beurre tout à l'heure. Regarde, il est là le beurre. Ah, d'accord. Nickel. Ok, donc moi, j'y vais avec les doigts. Si on a les doigts propres, les mains propres, il n'y a pas de souci. Toujours penser à bien se laver au fur et à mesure qu'on fait la cuisine, les mains. Voilà, il faut garder les mains. Puis on sent la matière, la texture. Voilà. Hop, on peut glisser au four? On y va. Je glisse au four et en gros 20 minutes. 20 minutes, voilà. 180 degrés. Voilà. Thermostat 6, 180. Thermostat 6. Hop. Une petite tarte au pomme. Magnifique. Magie de la télévision, tu vas voir comment ça se passe. 20 minutes plus tard, ouverture du four, découverte de la tarte. C'est plutôt pas mal. Oula. Magnifique. Est-ce que ça vous convient, Alex? Très bien, très bien, très bien. Alors on va la faire glisser sur l'assiette. Voilà. Nickel. Parfait. Donc on est vraiment tarte fine. Hein. Voilà. On aurait pu faire une tarte avec un fonçage classique, hein, mais je trouve que c'est... Donc là, hop, on va essayer de la faire glisser pour la couper. Voilà. Hop, vous me donnez ça. Le papier. On va couper une petite part. On va faire l'autre par là. Hop. Pendant que vous coupez, on va faire quelque chose, Alexandre. Oui. On va faire le récapitulatif des ingrédients nécessaires à votre tarte. C'est parti. Pour réaliser une tarte aux pommes selon Alexandre Bourdas, il vous faut 250 g de farine, un œuf, 25 g de sucre, 125 g de beurre, des amandes entières grillées mais aussi 50 g de poudre d'amande, une grosse cuillère à soupe de confiture d'abricot et bien sûr, 2 pommes. Superbe tarte, Alexandre. Merci beaucoup. Sujet dans Côté Cuisine, on part récolter ses propres légumes dans une ferme. C'est à Viltin, c'est dans les Yvelines. À la place d'acheter vos légumes à un marchand normal, là c'est vous-même qui choisissez vos légumes dans le champ. Regardez. 45 hectares, des fruits, des légumes et même des fleurs. Vous les faire cueillir et vous faire aimer ça, il fallait oser et c'est chose faite. Depuis près de 30 ans, à la ferme de Viltin, ce sont les visiteurs qui récoltent eux-mêmes les légumes qu'ils achètent. Martine et Marie-Christine sont fans. Vous voulez cueillir des légumes? Non, des framboises. Des framboises. Alors les framboises, c'est en face. Depuis que je suis en région parisienne, je n'ai plus de jardin. Ça me manque un peu et j'avais un grand jardin avec un verger, etc. en province et voilà, je retrouve un peu la cueillette, c'est agréable. Attention, à la cueillette, pas question de faire n'importe quoi. Ne peuvent être récoltés que les fruits et légumes parvenus à maturité et surtout pas n'importe comment. Direction les carottes, pour mieux comprendre. Pour bien ramasser des carottes, il faut prendre une fourche. Vous mettez sur le côté de la butte. Voilà. Ce qu'il faut faire, il faut soulever, voilà, pour avoir un beau bouquet de carottes. Si vous tirez sur les feuilles, elles cassent. En fait, la carotte reste en terre et vous n'aurez pas de carotte et vous aurez du mal à la sortir. Donc il faut absolument prendre une fourche. Du côté des framboises, Martine et Marie-Christine ont trouvé la bonne technique pour passer une après-midi gourmande et s'en mettre plein les doigts. Alexandre, vous nous avez fait un dessert. Je me suis dit que je pouvais te proposer, si tu veux te moquer de moi, tu peux, proposer une entrée. Mais c'est vraiment une entrée qui peut être agréable, fraîche, avec un légume que moi j'adore, qu'on trouve dès l'été, mais qu'on trouve aussi durant l'automne, c'est la betterave rouge. Surtout qu'aujourd'hui, on a de nouvelles variétés chez les petits producteurs qui peuvent être blanches, qui peuvent être jaunes, etc., etc. Le principe, c'est de faire tout simplement une mousse, une crème de betterave rouge. Je ne me suis pas embêté. J'ai déjà fait cuire. Je vais couper, on fait attention à sa chemise, parce que sinon, on se tâche assez facilement. Je coupe en morceaux assez petits, pas minuscules. Et vous allez voir, c'est simplissime. Après, j'ai un boulot pour vous, Alexandre. Non. Si. Parce que ça, il n'y a qu'un chef qui peut faire ça. Comme j'avais pas envie Je de... tiens le truc, non, c'est bon? Non, c'est bon, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Hein, je vais vous faire monter une petite crème fouettée. Il y a des robots pour ça, non? Oui, il y a des robots, mais je me suis dit quand même, il va nous faire ça. On a mis un cul de poule au froid. Regardez, donc j'ai ma betterave, je mouille légèrement. Ça, normalement, je le fais avec le jus de cuisson. D'accord. Et comme une soupe, hein.
Mais il faut avoir une consistance un petit peu Plus épaisse. plus épaisse. Et avec la betterave, on peut avoir un grain assez fin. Ah oui. Qu'on n'ait pas forcément des morceaux sous la Assez dent. lisse, hein. Là, je suis dans le premier coup de cuillère à peau. J'attaque le deuxième coup de cuillère à peau. C'est une recette entre coups de cuillère à peau. D'accord. Ça, c'est pour vous. Comment on va parfumer l'histoire? En fait, c'est très simple. On a mis un cul de poule au congélateur. Oui. On met un petit peu de crème fraîche pour commencer. Et ma crème fraîche, je vais la parfumer avec du roquefort, Oui. qui va apporter le sel. De l'Aveyron. Oui, le roquefort, c'est forcément de l'Aveyron, quoique il y a J'aime quelques bien, brebis qui sont aussi sur la Lozère. Ouais. Hein. Et là, avec la fourchette, j'essaye de mélanger. C'est la partie un peu difficile. Et après, à partir de ça, vous cherchez un fouet. Un fouet. On va en trouver un fouet, il y en a forcément un quelque Là. part. J'en ai un. Voilà. Un fouet. Et maintenant, Alexandre Bourdas. Ah, il faut un chef aussi. Là. Allez, 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 hop. On envoie. Et avec le roquefort, là, ça va monter. Et voilà, Oui, oui, sur ça la va chemise. Bingo. Vous voulez un tablier, quelque chose? Non, non, non. Moi, je commence à préparer parce que vous allez voir, on va dresser ça dans un truc rigolo parce que j'aime pas qu'on gâche. C'est vrai. J'aime bien récupérer les vous avez vu, il y a des yaourts maintenant, c'est les pots en verre. C'est hallucinant, on jette ça. Les petites crèmes au caramel, ils sont très bien ces petits pots. Je récupère et je m'en sers pour servir. On va servir ça dans des pots de yaourt en verre. Ça monte un peu ou pas? Ah ouais, ça va monter. Ouais. Bon, c'est pas mal là. Elle est à peu près. Non, c'est pas une ferme. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je pensais pas pas mal. que ça allait monter. Eh, bon. vous êtes. Hein? Bluffé. Ça marche, hein. Ouais, et ça le marche fait. aussi avec la feta. Ah oui. Si on n'aime pas le roquefort, on met un peu de feta. D'accord. Et c'est vrai que c'est plus simple. Boum, boum. Je la sers ou pas? Non, non, non. On la Elle est laisse pas un faite peu comme ça? Non, D'accord. viens voir, viens voir. Maintenant, on va dresser notre petite recette. Pardon. Pas de problème. Et le but du jeu, en fait, c'est très simple. C'est qu'on peut préparer ça un petit peu à l'avance, en faisant attention de ne pas colorer les côtés et de ne pas s'en mettre plein la chemise. C'est pour ça que j'ai une chemise rouge. Merci pour tout à l'heure. Et ça fait comme des yaourts aux fruits. Ça fait comme des yaourts aux fruits, mais ça devient une petite entrée ou tout simplement pour l'apéritif aussi. Ça peut fonctionner. Quelques herbes dessus, non? Non, vous allez voir, j'ai mieux. Mieux que les herbes. J'ai fait une petite cochonnerie parce que j'ai voulu me presser, mais vous allez voir. En fait, ce qui sale la betterave, c'est notre crème Roquefort. au roquefort. Et on va terminer simplement avec un peu de piment d'Espelette. Ça, c'est terrible, le piment d'Espelette. Moi, j'aurais mis de la ciboulette un peu. Oh là là, pourquoi vous auriez mis de la ciboulette? C'est vrai qu'on aurait pu mettre... Alors c'est vachement bien ce que vous dites parce qu'en fait vous faites comme vous Voilà, voulez. c'est La ça. base, c'est que vous avez, regardez, c'est joli, vous avez votre crème de betterave rouge, la mousse de roquefort. Moi j'ai mis un peu de piment d'Espelette, mais si on veut du vert, on peut mettre un peu de ciboulette. Et puis ce que vous voulez. Un peu de menthe aussi, Un tiens. peu de menthe, Ça un peut peu de rafraîchir. basilic, etc., etc. Récapitulatif pour réaliser cette recette en 3 coups de cuillère à peau. Pour réaliser en 3 coups de cuillère à peau une crème de betterave rouge et une mousse de roquefort ou de feta, il vous faut 200 g de betterave rouge, un beau verre de crème liquide, 100 g de roquefort ou 100 g de feta, selon votre goût, et une belle pincée de piment d'Espelette. De toute façon, pour retrouver les recettes d'Alexandre Bourdas ou mes petits tours de main, c'est très simple, www.france3 avec un chiffre.fr. Côté cuisine, vous avez les ingrédients, les recettes, aucun problème. Je compte quand même à ce que vous goûtiez ma petite recette et que vous me faisiez un petit avis. On se retrouve demain, 11h15. C'est sur France 3. Bye Merci bye. beaucoup. Allez, on y va, on goûte. Allez, allez, sérieusement. Ouais, non, quand même. Hein. Moi, je vais goûter la tarte. Hein. Mais vous me dites si c'est pas... C'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. Mais il manque la ciboulette. Hein. J'aime bien ça aussi. Hein.